Bonjour et bienvenue sur Amigo Business. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo depuis ma bananeraie au village. Et je pense que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur cette bananeraie, cette plantation de bananes douces que j'ai créée. Oui. Bon, vous voyez un peu derrière là, comme c'est nettoyé. Oui, je suis ici pour le moment pour ce nettoyage là. Je viens de terminer avec le défrichage comme ça. Et je vais bientôt entamer avec le nettoyage des bananiers eux-mêmes. Oui, vous voyez que c'est un peu bizarre là, c'est un peu négligé quoi. Oui. Cela est juste dû au fait que j'ai un peu abandonné cette plantation là. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un peu abandonné cette plantation. En fait, parce que les premières productions, oui, je veux dire ça comme ça, les premières productions n'ont pas été du tout satisfaisantes. En fait, ça a fleuri à une mauvaise saison quoi. Donc, je vais un peu me balader là, essayer de vous montrer quelques régimes. Ça a fleuri à l'approche de la saison sèche. Et dans ce village où je suis particulièrement, je suis dans Tchan, dans un village de Tchan, précisément à Fotamesa. Oui. Dans ce village, les bananes ont un problème pendant la saison sèche. Je ne sais pas si vous voyez le régime là en haut. Vous voyez les tout petits. Tout petits. Tout petits quoi. Oui. Donc, ils ont fleuri à l'approche de la saison sèche. Du coup, ça a fait des tout petits régimes. Et je vais essayer de tourner la caméra pour mieux vous présenter comment ça allait. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez un peu ce régime là en bas. Vous voyez comment il est tout petit. Tout petit. Vraiment, ce n'est pas ça à quoi on s'attendait, vous voyez. La majorité des régimes étaient comme ça. Ouais. Et en plus de cela, en plus d'être petit, il y a une certaine maladie là, je ne sais pas comment on appelle ça, qui ronge les doigts de banane pendant la saison sèche, vous voyez. C'est tellement bizarre. Alors, quand je suis venu ici vers, je ne sais pas, c'était octobre, oui, novembre exactement, pendant la saison sèche. Novembre, décembre, je crois, oui. J'ai vu cela, vous voyez que j'ai défriché, c'est tout sale à l'intérieur. Les bananiers sont complètement sales. Quand j'ai constaté cela, j'ai dit que ça ne valait plus la peine de le nettoyer, de prendre soin de cela. D'où j'ai conclu que j'ai échoué ma première production quoi. J'ai perdu pour la première production. Ce n'est pas vraiment ce que j'espérais pour cette bananeraie là parce que j'ai beaucoup mis du temps pour ça. Ça m'a beaucoup pris de temps et j'ai aussi beaucoup investi pour l'arrangement, mais voilà ce que ça avait donné. Donc c'est la raison pour laquelle j'aime pas abandonner cette plantation. Alors, vous voyez qu'il y a certains troncs qui sont coupés, je ne sais pas. Oui, il y a certains troncs qui ont été coupés parce que on a récolté d'autres régimes comme ça. En fait, ça a même en majorité pourri parce que ça n'avait l'air de rien. Du coup, je ne passais plus ici. Ça a en majorité pourri. Du coup, en nettoyant comme ça, en défrichant, j'ai un peu coupé d'autres. Et je vais continuer le nettoyage en découpant même certains régimes que j'ai présentés. Ils sont tout petits là, je vais une fois les abattre parce que ça ne doit pas servir, ça ne sert à rien. Vous voyez comme ce régime là en bas. Vous voyez, regardez ceci, ça ne doit pas, ça ne sert à rien quoi. C'est juste du gaspillage, du perdant. Donc les régimes comme ça, je vais les abattre, jeter au sol. Donc je voulais juste vous présenter cette vidéo pour vous montrer comment ça se passe dans les champs, pour dire que ce n'est pas toujours facile. Et on n'atteint pas toujours le résultat escompté, vous voyez. C'est un peu le but de cette vidéo pour vous dire que l'entrepreneuriat comme ça, c'est pas chose facile. Il faut vraiment être fort.
être résistant. Vous voyez que vous investissez dans une plantation comme ça. Elle n'est pas grande, mais pour moi, à mon niveau, je vais dire que c'est un gros projet, quoi. C'est un gros projet. Et qu'à la fin, vous ayez un résultat comme ça. J'attendais beaucoup mieux que ça. Oui. Et voilà ce que ça a donné vraiment. J'ai un peu été déçu. Je vais juste dire un peu parce que bon, Dieu merci, ce sont les bananeraies. Ce n'est pas juste une production. C'était juste les premiers. Donc il y a encore beaucoup de production derrière. Alors, on doit encore se faire ce nettoyage ainsi pour pouvoir espérer un meilleur rendement, quoi. Oui. Parce que on a espoir quand on vit. Il y a de l'espoir. Vous voyez un peu. Donc c'est ce sur quoi on compte présentement. C'est même justement pour cette raison que j'ai encore de la force à nettoyer. Vous voyez. Parce que je me dis que bon, si je nettoie bien, comme c'est la saison des pluies, on est exactement en mai comme ça, oui. Si je nettoie comme ça et que tout se passe bien avec les pluies, ça peut me faire de bons régimes pour les prochaines productions. Donc, je vais passer au nettoyage. Je vais encore vous présenter comment je vais raser les champs parce que là, il y a tellement de choses à retirer dans ces champs-là, oui, parce qu'on a négligé tous ces régimes qui n'ont pas l'air de rien. Là, on doit les mettre au sol. Le champ serait presque propre, clair. Après ce nettoyage, il serait un peu sombre comme ça. Ouais. Le défrichage, je l'ai terminé tout à l'heure. Je vais commencer à lancer avec le nettoyage des bananiers eux-mêmes. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Voilà. Nous sommes comme ça rendus à la fin du travail. Vous voyez comment j'ai nettoyé. Vous voyez comment il y a assez de demi. Parce que j'ai tellement coupé. Tellement de mauvaises productions que j'ai tout mis au sol. Vous voyez comment le champ est devenu propre, clair. Un champ qui était tout noir. Vous voyez des régions comme ça. Je coupe, je jette simplement. Passer un peu par aller au marché. Vous voyez même ici en haut, celui-ci, il ne devait que partir. Il est encore trop petit lui. Vous voyez comment le champ est devenu blanc. Un champ qui était tout noir au début. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de saleté qu'on a dû nettoyer. Vous voyez, le champ propre, blanc. Ouais. Faut dire que on espère maintenant quelque chose. Avec tous ces nettoyages là et avec les pluies, on espère que les résultats seront bons. Ils seront même très bons tout ici. En tout cas, on espère bien cela. Ouais. Au moins, si on a un moyen de régime comme celui-ci là, ça serait pas mal quoi. Vous voyez un peu. On a un moyen de régime comme ceci, c'est que c'est pas mal. Ouais, faut le dire. Vous voyez comment les bananes douces sont tellement longs de taille. Oh, vraiment. Le champ est propre maintenant. On attend voir ce que ça doit donner. On aurait pu les engraisser aussi. Mais bon, pour le moment, au problème de moyens financiers, on ne doit pas pouvoir le faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce régime. Il est moyen. Il est bon. Ce régime a une bonne taille. C'est un minimum qu'on peut espérer. Oui, en tout cas, c'est ce que j'espérais. Vous voyez là. C'est évocatif ici là.
Cet avocatier ici, vous voyez comment j'ai un peu gratté son écorce pour qu'il meure. J'ai essayé beaucoup de tentatives, mais il ne veut pas mourir, il ne veut pas sécher. On l'essaye toujours. Donc c'était un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ici on ne parle que de l'entrepreneuriat, du business. Et on ne peut pas laisser ça montrer les échecs du terrain comme ceci, parce que ça c'est un projet qu'on doit dire que on a un peu échoué quoi. Ouais. En tout cas parce que le résultat n'a pas été ce attendu, donc on a échoué pour cette première récolte là, première production. On espère que ça serait mieux dans les prochaines productions. Ouais. Donc on se dit à bientôt.